2016 prévoit qu'une personne se déclarant mineure et isolée soit immédiatement mise à l'abri par le département, pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 jours, le temps que soit procédé à l'évaluation administrative de sa minorité. À Paris, comme vous le savez, cette mission d'évaluation est déléguée à la Croix-Rouge française à travers le dispositif d'évaluation de la minorité, plus connu sous son acronyme DEMI. Le centre Godon, que cette délibération nous propose de financer, permet justement d'héberger les jeunes isolés étrangers le temps que soit procédé à leur évaluation par le DEMI. La gestion du centre par Coallia se fait de manière exemplaire depuis bientôt 2 ans. Ici, ces jeunes qui ont souvent connu des parcours traumatisants depuis leur départ de leur pays d'origine trouvent un répit salutaire d'un point de vue physique et psychologique. Environ un tiers des personnes se présentant à l'évaluation du DEMI sont reconnues mineures et donc prises en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Pour les 2 tiers restants, compte tenu de la saturation du système d'hébergement d'urgence, c'est bien souvent le retour à une situation de rue où leur jeune âge en font des proies faciles pour les prédateurs qui existent dans les campements de rue comme ailleurs. Leur jeune âge et parfois même leur minorité, car malheureusement l'évaluation du DEMI ne s'avère pas toujours exacte. Dans quelle proportion, nous l'ignorons hélas, du fait d'un flou statistique dont le ministère de la Justice semble se satisfaire. Certaines sources cependant font état de 6%, d'autres de 50% de réévaluation positive de minorités après l'évaluation négative du DEMI. Les moyens alloués au DEMI ont été récemment renforcés et c'est une bonne chose. L'ouverture d'un 3e lieu permet par ailleurs de désengorger les 2 autres. Néanmoins, le problème de la fiabilité des évaluations subsiste. Face à ce problème, les écologistes plaident pour une présomption de minorité des jeunes ayant entamé une procédure de justice en vue de reconnaître leur minorité tant que cette décision de justice n'a pas été rendue. C'est l'objet de l'amendement budgétaire que nous avions déposé à ce Conseil et qui a malheureusement été rejeté. Nous le regrettons, d'autant plus que sur d'autres dossiers, la ville a su démontrer qu'elle n'entendait pas se limiter à ce que prescrit la loi quand il s'agit de droits fondamentaux. Elle s'oppose ainsi avec courage au système de fichage des jeunes étrangers isolés mis en place par le gouvernement avec certains départements et nous saluons cette initiative. Mais lorsque nous proposons la création d'un accueil de nuit pour ces jeunes en attente d'une décision de justice, on nous dit que ce n'est pas possible et que c'est une prérogative de l'État. Ça l'est pour les jeunes dont le recours en justice confirmera la majorité. Mais pourquoi taire le cas de ces jeunes que la justice reconnaît mineurs suite à la saisine du juge pour enfants? Entre l'évaluation négative par le DEMI et l'éventuelle ordonnance de placement, plusieurs mois peuvent s'écouler. D'après certains chiffres transmis par le tribunal pour enfants, entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2018, 256 jeunes ont été reconnus mineurs non accompagnés suite à une décision judiciaire. Combien parmi eux sont passés par le DEMI qui les a injustement reconnus majeurs? Quand bien même il ne s'agirait que d'une infime minorité des jeunes qui se présentent au DEMI, ces mineurs auront bel et bien été laissés à la rue alors qu'il était de la responsabilité de la ville de les prendre en charge. Heureusement que des associations comme Paris d'Exil ou Médecins sans frontières sont là pour héberger ces jeunes, sans parler des nombreux collectifs citoyens mobilisés pour un accueil digne des exilés. Bravo donc à Coallia pour le travail effectué sur le centre Godon. Bravo à la ville pour le chemin parcouru sur l'accueil des mineurs non accompagnés, même si nous continuerons à dire que nous pouvons encore faire toujours plus. Je vous remercie. Merci à vous. Et pour vous répondre, je donne la parole à Madame Dominique Versini. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, Madame la conseillère, chère Fatoumata Koné. Vous avez raison, on peut toujours faire plus. Mais en tout cas, je peux vous affirmer que depuis 5 ans et demi, ce que nous avons fait est unique en France et qu'il n'y a pas de département qui puisse se targuer d'accueillir, de mettre à l'abri, de faire l'évaluation la plus fiable possible. Et vous l'avez dit, effectivement, parfois l'évaluation est revue par le juge. Et c'est ce qu'on appelle la justice en France, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise par l'ASE suite à l'évaluation qui est faite par le DEMI et dont tout le monde reconnaît, en tout cas toutes les personnes de bonne foi reconnaissent qu'elle est la meilleure possible ou la moins mauvaise possible.
sachant que les jeunes ont entre 17 et 19 ans et que c'est une évaluation extrêmement difficile. En tout cas, je veux dire que lorsque je suis arrivée il y a 5 ans et demi, tous les jeunes étaient à la rue. Ils n'étaient pas hébergés avant leur évaluation. On les a mis à l'abri, on a fait une évaluation de qualité, on a créé des centres de qualité, on a mis fin à l'hébergement en hôtel, puisque là, on va avoir 600 places en lieux collectifs qui vont sortir. On s'est opposé, et on est moins de 5 départements, peut-être 4, à refuser d'envoyer les jeunes à la préfecture de police, qui les déclareraient tous majeurs d'ailleurs. Je pense qu'on assure, c'est même pas qu'on assure, c'est que personne ne fait ce que nous faisons, très peu de gens le font, et je pense qu'on le fait parce qu'on porte des valeurs et qu'on porte vraiment une conscience. Après, lorsque le jeune fait l'objet d'une évaluation qui est faite de façon extrêmement sérieuse et qu'il a une décision de non-admission pour cause de non-minorité, effectivement, lorsqu'il va aller devant le juge, peut-être aura-t-il des documents prouvant son âge, qu'il aura pu récupérer entre-temps, mais qu'il n'avait pas au moment de l'évaluation. C'est possible, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un recours devant un juge. En attendant, vous nous dites, est-ce que l'on peut mettre tout le monde à l'abri jusqu'à ce qu'un juge ait revu les décisions? Mais non, parce que sinon, ça voudrait dire à quoi sert de faire notre évaluation? On fait une évaluation, on sort une décision de non-admission qui n'existait pas jusqu'à il y a 5 ans et demi. On met les jeunes à l'abri, et ce serait... je pense que... là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense qu'une fois que le jeune a une décision de non-admission de non-minorité et donc considéré comme majeur, il doit être pris en charge par le dispositif État, qui n'est pas à la hauteur, on est d'accord. Mais nous prenons en charge et cofinançons avec l'État les jeunes majeurs qui sont lycéens. On le fait pour plus d'une centaine d'entre eux. Mais si vous dites, est-ce que l'on peut mettre à l'abri plus de 5000 jeunes, je dis non, parce que figurez-vous que là, je me rends porte d'Aubervilliers, où il y a 100 familles avec enfants à la rue, et qu'on essaye de trouver une solution que l'État ne trouve pas. Donc, reprochez-nous tout ce que vous voulez, mais on fait le maximum. Après, moi, je n'ai pas d'autre solution. On avait parlé d'un accueil de jour, et ce n'est pas ce que vous avez demandé dans le cadre de votre amendement, mais pour travailler sur un accueil de jour pour ces jeunes, pour mieux les orienter, là, on peut discuter et on peut être d'accord. En attendant, cette délibération, vous l'avez dit, c'est un travail remarquable qui est fait par Coalia pour les jeunes en attente d'évaluation, et je vous invite tous à le voter. Merci Dominique Versini. Je mets donc aux voix le projet d'ASES 183, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Nous poursuivons avec le projet d'ASES 185.